Alors bonsoir tout le monde. On va parler de la vigne ce soir. Les lois qui sont relatives au mélange interdit. Alors il y a pas mal de sortes de mélanges. Ici, on va parler du fait de semer quelque chose, des céréales, des légumes, à côté d'un raisin. Est-ce que c'est permis? On sait que c'est interdit en soi. Maintenant, on va voir à partir de quand c'est permis. Est-ce qu'il faut attendre, je sais pas moi, 500 mètres avant de pouvoir planter une tomate ou il y a des lois? D'accord? Donc voilà ce qu'on va commencer à parler un petit peu ce soir. Alors, celui qui va vouloir planter des céréales, des légumes ou quoi que ce soit à côté d'un vignoble, à partir du tronc des vignes, il doit toujours avoir 4 amotes, donc 2 mètres plus ou moins, avant de planter quelque chose. Étant donné que la vigne va prendre la force de la terre, donc plus ou moins dans les 2 mètres autour, donc 4 coudées, on ne va rien planter autre que du raisin, bien sûr, dans ces 4 amotes, dans ces 2 mètres. Maintenant, s'il y a une seule vigne, alors on peut éloigner seulement de Sid Fahim. Sid Fahim, on va dire, c'est plus ou moins 50 centimètres. Maintenant, s'il y a une rangée de vignes, l'une à côté de l'autre, même s'il y en a 100, c'est pas encore appelé un vignoble. C'est considéré comme une seule vigne. Et donc, on peut éloigner de 6 coudées. Maintenant, s'il y a 2 rangées, à ce moment-là, c'est déjà appelé un vignoble et donc il faudra attendre 2 mètres. Parce que là, on parle vraiment d'un endroit qui est fait pour récolter du raisin, faire du vin, etc. Et pas juste une seule vigne, un petit peu toute seule. Alors, combien faut-il de vignes dans chaque rangée pour que ce soit appelé un vignoble? Il faut qu'il y ait au moins 3 vignes ou au plus. À partir de ce moment-là, ça s'appelle une rangée complète. Maintenant, si entre chaque vigne, c'est tellement grand la longueur, la largeur d'espace qu'il y a plus de 2 mètres, ou même plus que ça encore, alors à ce moment-là, c'est pas considéré comme un seul grand vignoble. C'est plein de petits vignes qui sont plantés un peu comme ça partout. Donc dans ces cas-là, ça n'aura pas le même din, la même loi que le vignoble. Et donc, on pourra séparer qu'un petit peu. On ne devra pas attendre 2 mètres à chaque fois autour de chacun. Par contre, s'il y a moins de 2 mètres entre chacune, à ce moment-là, ça montre qu'on a planté de façon à ce que chacun ait sa propre terre, chaque vigne, pour pouvoir avoir assez de force pour donner de beaux raisins. Et dans ces cas-là, ça s'appelle un vignoble complet et on ne pourra rien planter autour de 2 mètres de chaque vigne. Maintenant, s'il y a 3 rangées de vignes, même s'il y a moins de 4 coudées entre elles, ça s'appellera un vignoble. Parce que là, ce n'est pas juste 2 rangées. On parle ici de 3 rangées. Ça montre déjà quelque chose qu'on a voulu planter à un endroit où on va récolter du raisin. Ce n'est pas juste pour grignoter de temps en temps. Et donc, on pourra semer, par contre, même euh, entre les rangées, à la condition qu'il y ait, comme on a dit la dernière fois, plus de 4 mètres, plus ou moins. À ce moment-là, ça montre comme s'il y avait un passage entre les deux. Mais tant qu'ils sont assez proches pour qu'ils soient dans les 2 mètres chacun, ça s'appelle un seul vignoble. On ne pourra rien planter à l'intérieur, mais seulement à l'extérieur. Euh, Maintenant, s'il y a un champ, dans un champ, il y a une rangée de vignes. D'accord? Le champ de son voisin, qui est juste à proximité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que lui, il est un petit peu bloqué à cause de ça parce qu'il ne peut pas planter trop proche non plus? Alors, à partir du moment où il y a un chemin public entre les deux, qui peut être tout petit aussi, ça peut être un seul mètre, où il y a une clôture, alors ça s'associe pour former ensemble un vignoble. Et donc, il faudra attendre au moins un petit peu pour être sûr qu'on ne rentre pas dans la terre, entre guillemets, qui appartiendrait, je dis bien entre guillemets, à la vigne qui a été plantée, parce qu'elle va prendre de cette force. Donc, il faut faire attention. Le voisin va devoir faire quand même attention un petit peu à cette partie-là.
Maintenant, s'il y a une rangée de vignes qui est plantée sur le sol, et puis on a fait une sorte d'estrade comme ça, donc là, ils ne sont pas une en face de l'autre. Est-ce qu'on peut appeler ça un seul grand vignoble ou pas? Alors, quand on est dans la montagne et qu'on fait le vignoble comme ça en hauteur, c'est la terre qui est en hauteur. C'est pas qu'on a fait une estrade ou une terrasse. Donc là, c'est appelé à côté. Mais si on crée carrément une terrasse qui est assez haute, de plus de 50-60 cm de haut, là, ça ne s'associe pas avec celui d'en dessous. C'est déjà comme si c'était une autre maison et un autre champ. Et donc, on ne peut pas l'associer. Et donc, les lois ne seront pas les mêmes. Par contre, si on a une plantation de 5 vignes, 2 en face de 2 autres, et une autre qui est un peu tout seul comme ça, un peu à la queue comme ça. Alors, on appelle ça un petit vignoble quand même, parce qu'on peut faire quelque chose avec. Et donc, on va devoir, si on veut planter des légumes ou autre, avoir 2 mètres tout autour pour pouvoir les planter. Attendre vraiment séparer de 2 mètres minimum. Par contre, si on va les planter 2 face à 2 autres et une au milieu, ça paraît sympathique, mais là, ça ne s'appelle pas un vignoble. C'est un peu comme si c'était une seule grande vigne. Et donc, on n'aura pas besoin d'attendre jusqu'à 2 mètres de différence. Ça suffira 50-60 cm pour pouvoir planter ces autres légumes. Alors maintenant, s'il y a un vignoble qui a été détruit, ça peut être pour beaucoup de choses. Il peut y avoir la grêle, le feu, la glace, il y a énormément de choses. Maintenant, si on peut récolter le fruit de 10 vignes sur chaque BCA, donc on en avait parlé du BCA, c'est un certain kilomètre carré, et à ce moment-là, ça montre qu'il y a quand même un vignoble qui est présent. Alors on appelle ça un vignoble pauvre peut-être, parce qu'il ne reste plus grand-chose, mais on peut encore planter à l'intérieur, même si la glace a détruit la terre par exemple ou autre. Mais comme on peut encore prendre tellement de fruits dans ce vignoble, ça reste un vignoble. Si par contre il y a eu moins que ça, alors c'est redevenu de la terre. Et ce qui est planté maintenant n'est plus appelé une plantation parce qu'il ne reste plus rien. Ça ne va pas repousser. Donc on pourrait planter ce qu'on veut là-bas dedans. Maintenant, s'il y a un vignoble qui a été planté, mais pas sous forme de rangée, comme d'habitude, mais de façon très désordonnée, on va quand même vérifier s'il y a au moins 2 vignes en face de 3 autres, plus ou moins. Alors c'est considéré comme un vignoble. S'il n'y a pas un minimum de structure, au moins 2 en face de 3, alors ce n'est pas appelé un vignoble, c'est juste plein de vignes plantées un peu par-ci par-là. Et dans ces cas-là, on n'aura pas besoin d'attendre, comme on a dit, d'avoir 2 mètres de séparation autour de la vigne pour pouvoir planter ces autres légumes. Maintenant, imaginons que les troncs des vignes, ils les ont mis dans un emplacement pour un vignoble, mais que le feuillage n'est pas du tout comme ça. Ou l'inverse, le feuillage correspond, mais pas les troncs. Alors, ça va dépendre. Si les troncs des vignes, ils sont dans leur emplacement, on s'en fout un peu des feuillages, parce qu'en fin de compte, ils ont été plantés convenablement. Donc, ça s'appelle un vignoble. Par contre, si les troncs ils sont pas convenables, mais les feuillages font comme si ça ressemble à un vignoble, c'est le plus important, c'est là où on les a plantés, parce que c'est là où la racine elle va aller prendre la force dans la terre. Donc, c'est pas appelé un vignoble. Maintenant, si quand on a planté les troncs, ça ne correspond pas, parce qu'ils sont tellement fins qu'il n'y a pas les mètres qu'on avait parlé, au moins 2 à 4 mètres maximum. Maintenant, quand ils vont grossir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont correspondre parce qu'ils vont prendre la place. Dans ces cas-là, tant qu'ils n'ont pas grossi, c'est bon. Mais quand ils ont grossi et que ça correspond, alors ça s'appelle un vignoble. Maintenant, s'il y a dans un vignoble une partie du centre qui a été détruite, mais que dans tous les côtés, ça reste bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est est-ce que je peux planter dans cet endroit qui a été détruit, que ça ne va pas repousser de la vigne maintenant tout de suite? Est-ce que je peux planter des tomates? Alors, ça va dépendre. Si la parcelle qui a été détruite ne mesure pas
au moins 16 coudées, ce qui veut dire 8 mètres plus ou moins, alors on ne peut pas planter autre chose que de la vigne. Par contre, si c'est au moins 8 mètres sur 8 mètres, plus ou moins, à ce moment-là, on peut planter à l'intérieur, toujours en ne pas oubliant de séparer un minimum de 2 mètres des autres troncs de vigne, parce que ça reste un vignoble autour de là. Maintenant, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle le méchol. Le méchol, c'est un endroit vide dans un vignoble où on n'a rien planté. Alors, si on veut planter quelque chose là-bas et ça mesure plus de 6 mètres déjà, alors on pourrait planter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il suffit de séparer de plus de 2 mètres minimum du tronc de vigne et après on peut planter ce qu'on veut. Donc en soi, ce n'est pas problématique de planter là-bas des tomates, des carottes ou autre chose. Toujours la base, c'est d'éloigner minimum de 2 mètres, donc de 4 amotes. Par contre, de façon générale, il faut quand même que ces carottes, ces tomates vont avoir de quoi subvenir à leurs besoins dans la terre. Et si c'est trop petit, et que quand on va planter, elle n'aura pas assez de terre, elle va être obligée de tirer un petit peu, entre guillemets, de la force de la vigne qui se trouve à côté, alors on ne peut pas. Alors il faut que ça mesure au moins 6 mètres, au moins, donc 12 amotes. Maintenant, si quelqu'un ne savait pas ça, et qu'il a quand même fait comme il faut, c'est-à-dire qu'il a séparé de 2 mètres, alors on n'est pas obligé de les sortir et on peut quand même en profiter. Mais de façon générale, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas planter là-bas tant qu'on n'a pas un minimum de 12 mètres, de 12 amotes, donc de 6 mètres. Mais attention, ça on parle dans un grand vignoble. Dans un petit vignoble, on n'a pas cette loi de Méchol, de garder tout le champ que pour la vigne, pour que la vigne puisse profiter totalement de cet endroit. S'il y a un petit peu de vigne, il n'y a pas de problème, comme on a dit tout à l'heure, de laisser un espace minimum de 2 mètres et de planter ce que l'on veut là-bas. Maintenant, si la clôture qui entoure le vignoble est toute petite, alors c'est sûr qu'il n'y a pas cette loi du Méchol. On peut sommer ce qu'on veut, parce que ce n'est pas appelé une vraie clôture. Donc, il n'y a pas vraiment de fin à ce champ. Il n'y a pas une fin. Donc, comme il n'y a pas une fin, il n'y a pas cette obligation d'avoir au moins les 12 coudées, les 12 amotes, les 6 mètres. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a après, même si c'est quelque chose de public, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas de clôture véritable. Par contre, s'il y a une vraie clôture, c'est qu'il y a un minimum de 1 mètre de hauteur plus ou moins, ou alors qu'on a fait un fossé de 10 amotes, de 10 tfachim, pardon, donc la même chose de plus ou moins 1 mètre, alors on pourrait planter un vignoble d'un côté et des légumes de l'autre. Par contre, il faut faire attention qu'il y ait, comment dire, s'il y a moins de 3 tfachim entre chaque roseau. Il faut savoir que les clôtures, il y a différentes sortes de clôtures. Il y a des clôtures qui sont peut-être hautes, qui permettent vraiment de faire une séparation. Mais le fait que les barres de bois qu'on met, ils sont tellement loin que si un animal il veut, il peut passer, alors ça ne s'appelle pas vraiment une clôture en fait. C'est juste pour marquer le territoire. Mais ça ne s'appelle pas une clôture qui protège et qui ferme. Donc si c'est vraiment fermé comme il faut, ça s'appelle une clôture. On a besoin de ce qu'on appelle le méchol, donc de faire attention à ces 12 amotes, à ces 6 mètres. Mais si c'est quasi ouvert, c'est juste qu'elle est bien haute, mais elle est quasi ouverte, alors ça ne change pas grand-chose. Ça ne s'appelle pas vraiment une séparation. Alors c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Shabbat, on avait parlé un petit peu d'une brèche dans une clôture. Ben, c'est un petit peu la même histoire en fait. S'il y a une brèche dans la clôture qui va être jusqu'à 5 mètres plus ou moins, alors ça s'appelle encore une porte. Par contre, si c'est plus de 5 mètres,
ce moment-là, c'est déjà une ouverture, c'est déjà plus une porte, comme si la clôture était un petit peu cassée. Donc les lois ne seraient pas du tout les mêmes. Par contre, s'il y a la clôture d'un vignoble à une brèche et qu'il y a des légumes qui sont cultivés à côté, alors on lui dit fais attention. C'est important qu'on fasse une barrière entre ce que tu vas planter dans la vigne et le reste. Donc fais une clôture entre les deux. Et si il ne le fait pas, ça peut être problématique parce qu'il pourrait rendre interdit tout ce qui a été semé. Donc, c'est pour cela que les lois sont assez compliquées, spécifiquement en Israël, mais aussi en dehors d'Israël. Quand on a fait un vignoble et qui est fermé par une clôture, on ne peut planter pour être tranquille que de l'autre côté de la clôture. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, s'il y a une maison qui est à ciel ouvert, un peu comme une grange, mais ouverte, si vous voulez, ou par exemple un endroit où on met des animaux à l'intérieur et que c'est une vraie clôture par contre. Est-ce que je peux d'un côté de cette petite maison ouverte mettre des vignes et de l'autre côté mettre des légumes? Alors, à partir du moment où j'ai quand même une partie recouverte, donc j'ai quand même une moitié de toit, ça fait comme si vraiment on a fait une clôture qui est vraiment bloquée. Mais si on a fait un toit sur toute la maison, alors il faut quand même laisser un espace. Parce que c'est déjà plus une clôture. C'est comme si c'est une maison. Et on fait continuer le champ directement après. Donc on doit quand même laisser un espace entre la vigne et les autres semences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une cour dont la clôture a été détruite? Et maintenant, à la place d'avoir une clôture qui me donnait deux petits espaces pour planter, je me retrouve dans une seule grande cour. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que dans ma grande cour, j'ai des vignes. Donc, je ne peux rien planter à côté. Alors, on est très embêté. Tout ce qui est déjà planté, on a le droit d'en manger. Mais tout ce qu'on va replanter maintenant de nouveau, c'est problématique. Il faut faire une clôture entre les deux pour être tranquille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a fait un sillon profond de plus de 60 cm et large de au moins une vingtaine, trentaine de centimètres? Là, on a fait vraiment une sorte de différence entre le champ d'un côté et le champ de l'autre. Donc là, on pourrait. Mais attention, la vigne, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les feuilles de vigne, ils vont vraiment partout. Et donc, il ne faut pas qu'ils traversent, qu'ils passent par là-bas, etc. Pour ne pas avoir ce souci-là, que ça puisse, entre guillemets, faire aussi partie du vignoble. Et donc, faire attention à cette partie-là. Maintenant, quelle est la grandeur d'un chemin qui serait entre deux vignes, minimum, pour que ce ne soit pas considéré comme un seul, mais que ce soit comme deux bien différents? S'il y a 16 coudées, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ces 16 coudées, de ces 16 amotes, donc c'est 8 mètres plus ou moins, entre les deux vignobles, alors c'est bon. Par contre, s'il y a moins de 16 coudées, moins de 8 mètres entre les deux, on ne peut rien planter entre deux. C'est considéré comme un seul vignoble à deux. Alors, il y a aussi à certains endroits, dans un vignoble, un observatoire où il y a un gardien qui va surveiller. Qu'est-ce qu'il va surveiller? Les oiseaux, les voleurs, les renards, etc. Alors, si ils ont fait vraiment une belle estrade qui est haute de 10 tfachim, donc plus ou moins 1 mètre, et qui est assez large, d'au moins 4 tfachim, donc ça fait au moins 50 cm, enfin, c'est quelque chose d'assez grand. Alors, on pourrait planter là-bas des légumes, là où le garde va se mettre. Encore une fois, tout ça, il faut faire attention que
les feuilles des vignes ne vont pas monter dessus et faire, entre guillemets, partie de ça. Mais étant donné qu'on a fait quelque chose qui est comme un autre espace, à ce moment-là, comme on avait parlé tout à l'heure, s'il y a deux vignes, un au-dessus de l'autre, mais avec une certaine différence de hauteur, on ne les met pas ensemble. Donc, on pourrait planter d'autres légumes là-bas. La même chose, une maison qui est dans un vignoble, si elle est assez grande, on pourrait, entre guillemets, à l'intérieur de la maison, planter ce qu'on a envie, voilà, qu'on est assez loin des autres vignes. Mais si c'est vraiment un tout petit truc, on ne pourra pas, parce que ce n'est pas vraiment appelé un endroit, une maison autre, différente, un autre endroit, donc ce serait problématique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on arrive quelque part, on voit dans un fossé, il y a une vigne qui a été plantée là-bas. Est-ce qu'on peut planter autre chose à côté? Alors, il faudra au moins séparer de 6 tfachim, donc de plus ou moins 50 cm, dans toutes les directions, comme toujours. Et voilà. Maintenant, dans le cas où il y a une seule vigne qui est entourée d'une clôture, toute la surface qui est déterminée par la clôture est interdite à planter autre chose que du raisin. Par contre, si on a éloigné quand même et qu'on a planté, on ne savait pas que c'était interdit, on pourrait a priori manger de ce qui va pousser. Mais à partir du moment où on a fait attention à planter au-delà de 2 mètres, à ce moment-là, ce n'est pas le même problème. Parce qu'on a laissé la possibilité à la vigne d'avoir sa propre terre pour pouvoir avoir de quoi subvenir à ses besoins. Et donc, tout ce qui est autre part, même si c'est dans la même clôture, dans le même jardin, il n'y a pas de souci de planter si c'est au-delà des 2 mètres. Voilà pour ce soir. Ce sont les lois de Kilaïm, les mélanges dans les semences. Il y a beaucoup, beaucoup de détails, mais c'est assez intéressant de savoir un peu tout ça, on va dire en général. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions peut-être? Ouais, Raph, par rapport au cas du chemin où il faut qu'il y ait 16 amotres entre les deux vignes, ça veut dire quoi? On pourrait planter quelque chose En plein à milieu. 8 amotres d'une vigne et 8 amotres de l'autre? C'est ça. Ok. Ok, très bien. Parce qu'à partir du moment où on a un vignoble qui est vraiment bien fermé, etc., alors on devrait planter là-bas que des vignes. Mais à partir du moment où on est sorti, on est dans un autre endroit, alors on pourrait, pourquoi pas, planter autre chose. Okay. Et l'interdit de base, il est sur la vigne. Et il a été. Spécifiquement sur la vigne, même si après ça a été rajouté sur tout le reste aussi, de faire attention de ne pas mélanger certains légumes ou certains fruits, faire des greffes, etc. Mais la vraie base, c'est vraiment sur la vigne. La vigne, et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus marqué, on fait beaucoup plus attention sur la vigne que par rapport au reste. Mais oui, c'est vraiment sur la vigne, il y a la grosse base que la Torah nous a interdit. Donc tout le reste, tous les légumes, tout le reste, c'est un décret des Rachamim. Ah, on va voir après, vous allez voir, il y a des différences, des choses, c'est encore de la Torah, hein, qu'est-ce que c'est vraiment Kilaïm, etc. Mais oui, il y a... De façon générale, quand on parle de l'interdit de Kilaïm, c'est la vigne. Mais il y a d'autres choses aussi. All right, ben, bon match alors. Merci Rav. Merci beaucoup. Euh, Très bonne soirée, au revoir. Chazak. Ciao, ciao.